je suis heureuse quand j'imprime en moi un moment vécu, c'est-à-dire que un instant. Et autant je pense que les blessures de la vie peuvent s'effacer, autant je pense que le bonheur, lui, reste jusqu'au dernier souffle de la vie. Voilà. Et donc, le bonheur, c'est la vie. Dans le bonheur, il y a une notion de liberté. Et quand, évidemment, le bonheur à l'atelier de Charenton, mon bonheur passe comme un boomerang, en fait, de voir les enfants peindre ou s'exprimer par la terre en liberté. Donc, en fait, leur image, leur bonheur me renvoie du bonheur. Donc, c'est aussi l'amour. Voilà. Alors, par la main. Déjà, pour moi, le bonheur dans l'atelier passe par la main, c'est-à-dire la main qui peint, la main qui caresse la terre, et puis évidemment, une notion de liberté. C'est-à-dire qu'à l'atelier, comme tout le monde le sait, à l'atelier de Charenton, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de modèle. L'enfant ou l'adulte, on va dire l'enfant de 3 à 103 ans, va aller puiser en lui, il va faire émerger donc sa propre créativité. Et je pense que ça, c'est très rare. Et après, il y a un autre aspect dans l'atelier qui est, j'espère qu'on en parlera, et qui est le moteur de mon bonheur, la relation des personnes entre elles. Ici, de déployer sa créativité, c'est très simple. Et c'est justement ce qui est compliqué pour un adulte, par exemple, et ce qui est très simple pour un enfant de 3 ans. C'est-à-dire qu'il prend une pointe d'eau, une pointe de peinture, il part avec son pinceau, il va peindre. Donc, quoi de plus instantané, finalement, que ça, que ce geste-là, ce geste de peindre avec juste une pointe d'eau, une pointe de peinture, et sans avoir d'attente de résultats, puisque ici, à Atelier de Charenton, il n'y a pas d'exposition. Donc, par exemple, l'enfant, quand il crée, quand il invente, eh bien, il sait que c'est un moment juste à lui. Puisqu'en plus ses parents vont préserver ça en le laissant complètement dans ce lieu juste pour lui. Donc il respecte cet espace de liberté. Donc comment ça émerge déjà il peigne debout, donc c'est forcément lié au corps. Donc c'est une liberté qui passe par tout le corps, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et en premier, alors que, par exemple, dans d'autres lieux de peinture, l'expression, je dirais, ou l'art va passer plutôt par le cerveau. Et à l'atelier, c'est vraiment par un automatisme lié à la main, et c'est un geste avant tout. Donc, un mot qui est, à mon avis, très important à employer aujourd'hui, parce qu'elle se perd, l'expérimentation. Donc, cet exercice, en fait, à expérimenter. Et donc, pour dire, s'il a envie de compétitionner avec, de se comparer avec l'autre, il va le faire au début. Et puis, au fil du temps, il va complètement oublier ça, par le fait qu'il est dans un autre conditionnement, on va dire, dans une autre société. Pendant 1h30, il est un petit peu dans une autre société. Et puis, encore une fois, c'est vrai que comme je ne compare pas, je ne donne pas, donc je donne autre chose, je donne une liberté. Donc, quand je suis moi-même libre de donner cette liberté, forcément, je lui envoie un désir de liberté. C'est forcé. Ce qui n'empêche pas que des fois, naturellement, un enfant, eh bien, ça fait partie de son expérience ici, va venir chercher aussi la compétition, mais du fait qu'elle est ici gommée, on va dire, et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont captivantes, c'est une autre énergie qui circule. En fait, on renverse la vapeur. Tout simplement, c'est là. Voilà, donc.
les adultes gagneraient à faire ce genre d'exercice parce qu'ils auraient, je pense, moins peur des autres. Et je crois que tout ce qui conditionne, tout ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans la société, à mon avis, c'est quand même la peur. Et puis, il découvrirait quand même un monde en couleurs. Donc mince, où est-ce qu'on peut trouver dans la vie tant de couleurs? Ou bien, si on parle de la terre, de pouvoir caresser la terre. Bon, on va parler de la peinture parce que c'est vrai que c'est coloré. Donc, ne serait-ce que ça, ça donne tout simplement, les couleurs, ça donne quand même du bonheur. Et puis un adulte gagnerait à ça parce que à ce moment-là, il serait peut-être un peu plus audacieux. Il serait évidemment plus inventif. Et puis il aurait, je pense qu'en fait, même dans la créativité, c'est la peur qui retient la créativité. Donc du moment qu'on enlève la peur, eh bien, on se déploie, l'adulte peut éclore, l'adulte peut aussi... pour moi, surtout, c'est l'autre. Pour l'adulte, ce qui est important ici, c'est il va découvrir que eh bien, l'autre fait son chemin, parcours en termes de créativité, et que lui va faire son chemin à lui. Donc à partir de ce moment-là, et puis qui va aussi se retrouver avec une énergie d'enfance. C'est-à-dire qu'ici, c'est un lieu qui vibre, qui vit, parce qu'il y a des enfants. Donc il va retrouver en fait cet enfant qu'il a été, qu'il est encore un petit peu, parce qu'il est toujours là, mais qui s'est un petit peu perdu en route. Donc il va pouvoir refaire comme je disais au début, avoir ces impressions. Vous savez, c'est tout simple, quand on regarde la mer, quand on est enfant, et puis qu'on cherche à voir ce qu'il y a derrière la mer, quoi. Il va retrouver ce bonheur lié à l'enfant qu'il est. C'est-à-dire, il va pas régresser, il va pas régresser, il va pas redevenir un enfant, mais il va retrouver des joies, justement, des sensations, peut-être de légèreté aussi, qui sont liées au bonheur pour moi, d'envol, que seul, enfin, c'est plus facile pour l'enfant. Je dis pas que seul un enfant peut avoir, mais que c'est plus facile. Il se trouve que la peinture, dans ce cadre, est un excellent... ça facilite tout ça. Donc c'est facile. Alors l'adulte, au bout d'un petit moment, va s'exprimer. Mais c'est pas immédiat comme un enfant de 18 mois ou de 2 ans. Ça prend un peu plus de temps. Et l'adulte, aujourd'hui, peut vouloir justement tout de suite, alors que l'atelier s'inscrit aussi vraiment dans la lenteur. Carl Honoré en parle beaucoup aussi, c'est le parrain de l'atelier, dans la lenteur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est immédiat, c'est surtout pour un adulte auquel on demande quand même de se poser, quoi, en profondeur. Donc, qui voudra peut-être plus faire tout de suite vite des effets, ou prendre le pinceau et puis brosser, parce que voilà, ici, il va laisser ses tableaux ici, donc des châteaux de sable, donc c'est vraiment être dans un processus quand même. Et voilà, alors il y a des adultes qui veulent bien, et puis il y en a qui sont plus frileux. Mais c'est dommage, parce que je l'ai vécu, et c'est extra. C'est extra de pouvoir prendre une couleur, et puis c'est une respiration, quoi.